Vous faites peut-être partie des 4000 salariés qui ont bénéficié cette année en Martinique de la formation professionnelle à titre individuel ou encore de la centaine d'entreprises qui y ont souscrit ou bien encore des 2000 apprentis formés dans les centres spécialisés. Bref, la formation professionnelle touche un large panel de Martiniquais. Justement, à partir de 2015, le dispositif va être complètement refondu pour mieux répondre aux évolutions du monde du travail. Quels vont être les changements concrets? Réponse demain à Madiana qui accueille une conférence à destination de tous les acteurs du secteur, rencontre animée par un spécialiste de la question, directeur juridique de l'Observatoire du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente, Jean-Philippe Ceped. Rebonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'ATV, justement à la veille de cette grande conférence à Madiana. Alors d'abord, c'est une petite révolution dans la formation professionnelle qui va être effective en 2015. Qu'est-ce que cette réforme apporte de nouveau très concrètement ? Cette réforme cherche à simplifier l'accès à la formation en généralisant un compte individuel de formation, le fameux compte personnel de formation, que la Caisse des dépôts et consignations va ouvrir à toutes les personnes sur le marché du travail, qu'elles soient jeunes, salariés ou demandeurs d'emploi. Ce compte ressemble au droit individuel à la formation pour les salariés, mais à sa grande différence, il ne contient pas qu'un compteur. Il va compter des heures de formation comme le droit individuel à la formation, mais surtout, il va permettre à toutes les personnes qui sont sur le marché du travail d'avoir une information sur un site internet, les invitant à se former grâce à ce droit à la formation qu'ils auront et qu'ils capitaliseront dans le cadre de ce compte. Autre nouveauté également, un entretien professionnel obligatoire désormais tous les 2 ans dans toutes les entreprises. Tout à fait. Les entreprises de 10 salariés et plus n'auront plus d'obligations fiscales en matière de formation professionnelle. L'État a suivi les partenaires sociaux, le législateur a suivi les partenaires sociaux qui ont considéré que maintenant que les entreprises dépassent largement leur obligation fiscale, qui est de 1,6% pour les entreprises de 10 salariés et plus, elles atteignent en fin de compte 2,7%, donc elles dépassent largement, elles jouent le jeu. Donc ce n'était plus la peine d'imposer un contrôle sur la partie dite du plan de formation. Donc les entreprises ont un financement direct, mais en contrepartie de cette absence de contrôle, l'État a suivi les partenaires sociaux qui ont imaginé que dans les entreprises, un entretien professionnel aura lieu tous les 2 ans. Et dans les entreprises de 50 salariés et plus, au bout de la 6e année, le chef d'entreprise ou son responsable formation vérifiera si les salariés ont suivi une formation ou bien se sont engagés dans une certification ou encore ont bénéficié d'une évolution professionnelle. Si 2 de ces 3 critères ne sont pas remplis par le salarié, eh bien, l'employeur sera amené à abonder le compte personnel de formation. Donc 100 heures de formation supplémentaires seront mises sur le compte des salariés qui n'auront pas obtenu les 2 critères que j'évoquais tout à l'heure. Et donc tout ça, c'est à partir de 2015 ? C'est ça, avec la périodicité des 2 ans que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça va s'étaler dans le temps en termes de progression, mais c'est un bouleversement auquel il faut s'atteler dès maintenant, car 2015, c'est dans très peu de temps. Notre tissu économique ici en Martinique est surtout composé de petites, de moyennes entreprises, voire de très petites entreprises. C'est parfois plus compliqué pour ces petites structures de prendre le train de la formation continue des salariés par manque de moyens ou par manque d'effectifs. Est-ce que cette réalité-là a été également prise en compte dans la réforme ? Tout à fait. Le problème pour ces petites structures, c'est qu'elles n'ont pas de système de formation intégré. Elles comptent en fin de compte sur leurs organismes paritaires collecteurs, les fameux OPCA, Opcalia ou AGFOS ou d'autres pour certaines branches professionnelles, sont là pour aider ces entreprises. Et à partir de l'année prochaine, la cotisation que vont verser les entreprises va être simplifiée, elle va être versée qu'à l'OPCA, et c'est cette collecte qui va permettre à ces petites entreprises d'obtenir des prises en charge pour les formations qu'elles souhaitent mettre en œuvre pour leurs salariés. Le mécanisme qui a été imaginé distingue maintenant des seuils qui correspondent mieux à la réalité économique des entreprises. On a un seuil de moins de 10 salariés, on a un seuil de moins de 50 salariés, on a un seuil de moins de 300 salariés. Et les entreprises de 300 salariés et plus, on considère que l'OPCA n'a plus à se mobiliser pour
naturel. Les entreprises de 300 salariés et plus géreront toutes seules leur plan de formation et d'ailleurs négocieront un plan de GPEC, un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc pour les entreprises de 300 salariés et plus, on leur demande d'aller encore plus loin. Très peu ici. Voilà, il y en a très peu en Martinique, mais justement, tout ça pour expliquer que la priorité est bien mise sur les petites entreprises. Les organismes collecteurs auront pour objectif de se mobiliser pour les entreprises de moins de 300 salariés. Et il faut savoir que les entreprises de 50 à 300 salariés, si elles n'utilisent pas la contribution qu'elles ont versée à leur OPCA, cet argent pourra être mis à la disposition des entreprises de moins de 50 salariés. Et ça s'appelle de la mutualisation inversée, qui ne marchera jamais dans l'autre sens. C'est-à-dire que les contributions des petites entreprises ne servira jamais à financer les formations des entreprises les plus grosses. Merci pour toutes ces précisions. Évidemment, pour en savoir plus, tous les acteurs concernés sont invités à venir à cette conférence sur la réforme de la formation professionnelle demain au Palais des Congrès de Madiana à partir de demain matin au Palais des Congrès de Madiana. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.